vous savez, la tradition, c'est important. On parle de la cherté de la vie. Oui. On est dans la société. Ah non, on n'est pas encore sorti de là. On n'est pas encore sorti de l'auberge. De l'auberge. On n'a pas encore vu le bout du tunnel. Expression consacrée. Voilà, c'est du français. Bon, si vous enlevez la cédille sous le C, maintenant c'est autre chose. Ok. Cherté de la vie, insécurité, point de suspension. Ça veut dire qu'il y a d'autres fléaux, d'autres phénomènes actuels, mais une économie à genoux. Ça, c'est tribune. À genoux. Carré à genoux. Nous, on a connu à genoux. Hein. Ah, ouais, à genoux. Au petit coin. Ah, au petit coin. Ou bien les mains au sol, les pieds en l'air. Ah oui, pieds en l'air. On a connu les Yacine et Asma n'ont pas connu ça. Les Yacine et Asma n'ont pas connu. Quand elle est arrivée, il n'y avait même plus de palmatoire, ni de lanière. Il n'y avait plus de chicotte. Ah oui, il y avait plus. Mais moi, une partie de mon éducation a été faite au couvent. Et au couvent, il y a toujours pied au mur. Hein. Non, mais aïe, au couvent, il y a toujours pied au mur. Vous me permettez de saluer le professeur Abiola, qui est un ancien pensionnaire du lycée Père au Pied de Cotonou. Un grand lycée qui a vu passer de président de la République. Hein. Ah oui. Alors, comme l'école William Ponty de Gorée, puis à Dakar, puis à Sébi, Ponty. Alors, une économie à genoux, vraiment. Une société sous pression. Mais le Sénégal souffre. Ça, c'est la rédaction de Tribune. Aujourd'hui, il faut quand même poser la balle à terre et s'intéresser aux problèmes du moment. Et en ce moment, la situation est telle que si on parle de cherté de la vie, on parle d'insécurité. Ça, c'est la rédaction de Tribune. Il ne faut pas me faire dire ce que le téléphone n'a pas dit. Le téléphone a parlé. Parce que une économie à genoux, une société sous pression, le Sénégal souffre. C'est ça. Proposition principale. Proposition subordonnée, relative. Non, c'est que Simon, parfois, comme le petit collègue, parfois il faut faire l'effort de se distinguer. Au moins, on sait que mon fils d'âme, ça s'est arrêté à ici. C'est vrai. Comme tous tes petits collègues. CM2 rek. CM2 ça. Entrée en 6e, mais on parle de BFM. Entrée en 6e, ça où? Le quotidien des Sénégalais est devenu un parcours d'obstacles. Parcours de combattants. Et l'expression parcours de combattants, vous voyez dans la formation, ce qu'il faut faire, des roulades avant, roulades arrière, ATR, appui tendu renversé. L'insécurité monte en flèche. Vous savez, même les professeurs de l'INSEPS aussi, on peut discuter avec eux. Hein, quand on parle d'ATR, appui tendu renversé. Alors, l'insécurité monte en flèche, mais alimentée par la crise économique. Mais cette image où des gens ont vu à Thiès, des bandits, c'est-à-dire si on n'est plus en sécurité, dans sa propre maison. Chez soi. Chez soi, c'est l'endroit où on est le plus en sécurité. Si là-bas nous ne sommes pas en sécurité, on va être en sécurité où? Mais des gens qui entrent dans une maison et qui mettent tout le monde en respect pour prendre de l'argent. Des millions. Et s'enfuir. Et comme ça. Ça, c'est des cas. L'heure est grave. Mais l'absence d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. Django Dixit, il a bien raison. Qui a fait 10 ans, plus de 10 ans de sous-préfet de Dakar. 11 ans. 11 ans. C'est-à-dire qu'il s'est occupé de la sécurité et de la sûreté des institutions de la République. Parce que ces institutions sont là. Voilà. Sous-préfet, la sous-préfecture de Dakar Plateau englobe le palais, l'Assemblée nationale, mais les institutions, les grands hôpitaux, d'enquête principale, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire les banques, les grandes banques, les directions des grandes banques. C'est vrai. Et il a géré les questions de sécurité. Mais même Ponty, Ponty commence à revenir. Même dit Ponty, oui. Parce que Djagbo aussi. Bon, actuellement, il est en mode Cruz Sigada.
Dakar Plateau, c'est également l'arrêté Ousmane Ngom. Mais ce contexte explosif menace l'équilibre social. Voilà une situation. Mais vous avez Neuler de Babacar Maïgara qui, quand même, par rapport aux accusations graves du cieux, comme il a pris la peine de dire je suis citoyen, je parle en tant que citoyen, du cieux Ousmane Sonko. Mais avant, il y a eu quand même des présidents d'institutions, conseil constitutionnel, accusés de corruption. Donc, le cieux Ousmane Sonko a apparemment, il en a rajouté une couche. Et c'est toujours les justiciers. Et aujourd'hui, mais Babacar Maïgara demande à monsieur Ousmane Sonko mais d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire de divulguer les noms. On a-t-il le droit? En tout cas, il l'a dit. Mais il parle en connaissance de cause. Bon, de divulguer les noms. Comme le président Doudou lui demande de nous dire, mais à qui appartient le fameux compte de 1000 milliards là? Bon, je connais la banque, c'est Pamecas. Bon, maintenant ça appartient. Non, tu sais qu'à Pamecas, même 5 millions, ça, c'est pas évident. Bon, bref, Neuler invite Sonko à dévoiler leurs noms, les noms de ces magistrats accusés de ces magistrats corrompus. Les mots ont leur sens. Mais on ne peut pas quand même dire des choses comme ça, ces gens-là. Mais c'est la justice. Et d'ailleurs, vous allez suivre l'importance de la justice. Vous avez division des investigations criminelles. Madiambal Diagne convoqué à la DSC. Mais il dit qu'il y va sans savoir ce qu'on lui reproche. Viens, mais qu'est-ce qui se passe? Non, viens. Viens, mais viens. Voilà la situation. Marché des titres publics de l'UEMOA, le Sénégal a levé plus de 192 milliards de francs CFA. Encore. C'est ce que vous voulez dire. D'accord. Maître Aïssata Tall Sall, si pour Sonko s'opposer, c'est brûler, insulter, alors qu'il sache que ce n'est pas notre école. Oula. Oula là. Non, mais... Ils sont instruits, surtout, cultivés. C'est pas leur école. Éduqués. C'est ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire leur école, là. Pas leur école. On apprend, parce que la politique, c'est avec la tête quoi. Et non les autres parties du corps. En tout cas. La politique, c'est avec la tête et non les autres parties du corps. C'est neuronal et non musculaire. Ah voilà, c'est neuronal. Ce n'est pas avec les autres parties du corps. Mais une, deux, trois règles, oui, on se déshabille, on règle notre problème et puis c'est terminé. Non. Mais la politique, c'est noble. Mais c'est pas grave qu'il se sert de l'épée. Oui. Par l'épée. Par l'épée. Il y a que tout quoi. Voilà. Ouh là là. Mais on va évoluer avec l'actualité. Et c'est le quotidien qui parle de sortie de Sonko contre la justice. Mais la défense magistrale qui renvoie à magistrat, cathédrale qui renvoie à cathédrale, monumental qui renvoie au monument. C'est que c'est tellement visible. Tout ce qui est monumental, tout ce qui est cathédrale, c'est visible la cathédrale. La défense magistrale, non, comme aujourd'hui tout est petit rond. Il faut tout faire pour que nous nous démarquions quand même. C'est là où on peut peut-être nous-mêmes trouver les moyens de séparer la bonne graine de l'ivraie. Alors, la défense magistrale de ATS, Aïssata Tall Sall. Mais de mémoire d'avocat, je n'ai jamais vu un gouvernement tenir de tels propos contre la justice. Vraiment, quand même. Quand même. Si nous rompons le fil de la confiance avec la justice, c'en est fini de notre République. Ouais, attention. On voici les risques. La République, c'est aussi et peut-être d'abord la justice. Oui. Attends. La République, c'est d'abord la loi. La loi, c'est la justice. C'est vrai. C'est l'équilibre république. Mais Aïssata Tall Sall a fait ce qu'on appelle, mais donner un cours magistral. Peut-être que certains pensent que c'est la République, c'est la répression fiscale. Bon, de toutes les façons, elle considère que c'est la justice. Sans justice, il n'y a pas de République. Bref, est-ce qu'il y a même un État? Non. Bon, on reste avec le quotidien. Décodage, la farce tragique du Premier ministre. Alors, convocation à la DSC, mais aujourd'hui, le tour de Madiambal.
C'est le tour de Madiambal. Demain, ce sera le tour de qui? Il y a le Rekaham. En tout cas, quand on voit un peu l'As quotidien, vous avez réplique de Takoualou. Mais Maître Aïssata Tall Sall, j'ai pitié de ces gens-là. Bien sûr, ils n'inspirent que pitié. Hein. La pitié. Ils n'inspirent que pitié. Mais la pitié, c'est aussi dans un sens péjoratif que dans un bon sens. Là, je crois que c'est dans le bon sens. Voilà, il faut mettre. Oui. Mais s'ils ne peuvent pas. Il faut mettre. En tout cas. Fonds force Covid-19. Sophie Gladima libérée sous bracelet. Quand on l'a appelé là-bas, on lui a dit tu cautionnes beaucoup. Vraiment. Oui, non, mais il faut. Mais pourquoi sous bracelet alors? Ah, ben, mais tonton Hadj Mansour, il faut qu'il nous trouve un nom pour Diomaye. On a connu le président pour être père de la nation, gardien de la Constitution, président de tous les Sénégalais, président de l'espoir du peuple sénégalais, gardien de la Constitution. Maintenant, il reste Diomaye, tonton Hadj Mansour. Rencontre Diomaye Trump. Les dessous de la visite du président aux USA. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il prend ton goro ici sous l'air de quelqu'un où on a mis ton goro dedans aussi. Ce sera pas facile. En tout cas, on va évoquer l'observateur L'Obs, affaire Sophie Gladima, les dessous d'un réunion inattendu. Ça va. Attends, Et vous avez ici Saliou Sam sur son différend avec Ferdinand Coly. J'ai enduré 10 ans de mensonges et de regards suspicieux. Mais on va peut-être évoquer le journal Les Échos. Takoualou tire à boulet rouge sur El Malik Ndiaye. Tous les projets dont il se glorifie ont débuté sous le président Niass. Ils sont là. Les magistrats campent sur leur position. Audience demain entre le Premier ministre et l'institution judiciaire. Les magistrats campent sur leur position. Mais ils restent à l'écoute de la hiérarchie qui devait se réunir hier. La primature essaie de sauver la face en se focalisant sur la forme. Madame, on n'est pas demandeur. Madame, nous, à tout ce que vous dites là. Mais il va s'en dire Sophie Gladima en mode voilà. Voilà, camp pénal. Ça sonne le Gladima de mon séjour carcéral. Et vous avez Ismaïla Madior, Mamboy Diao, en mode voilà, porteur de bracelets électroniques. Eux, ils sont là. Donc, il y a un nouveau membre des porteurs de bracelets électroniques. En attendant, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 7h dans nos studios et nous allons faire place au journal.